avec une grande crainte de l'Éternel dans mon cœur. Sujet aujourd'hui qui n'est pas toujours facile, puis un sujet avec lequel même que moi je lutte en ce moment alors que je me présente devant vous. Je prie que le Saint-Esprit puisse faire son œuvre dans nos cœurs, que le Saint-Esprit puisse parler, puisse venir nous challenger. Aujourd'hui, on va être dans Philippiens au chapitre 2. On va voir les versets ensemble, 1 à 8. Donc, on peut tourner dans nos Bibles. On va voir comment on est appelé à vivre en tant qu'Église. On est encore dans la même série qu'on était depuis déjà le début de septembre. Puis il y a un des thèmes qui sort beaucoup, c'est les uns envers les autres. Puis aujourd'hui, on va encore voir cette chose-là, ce même thème-là. Vous allez dire peut-être, Pasteur Frank, on voit ça déjà depuis un bon bout. Oui, et encore oui. La parole a tellement encore plus à nous dire à ce sujet-là. Donc, regardons à notre texte ce matin, Philippiens 2, les versets 1 à 8, qui dit ceci. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Prions. Seigneur, je te prie que ce matin, tu puisses m'aider à communiquer les grâces de l'Écriture. Viens m'aider à bien expliquer qu'est-ce que ton texte il dit, Seigneur. Puis je te prie que ton esprit puisse travailler dans chacun de nos cœurs. Qu'on puisse être challengé par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui agit en nous. Je te prie, Seigneur, pour voir des vies transformées. Oui, Seigneur, on a les enfants parmi nous ce matin. Je te prie, Seigneur, que leur cœur puisse aussi être impacté par ce message. Qu'ils puissent voir que nous, même les adultes, on a encore besoin d'entendre parler d'humilité. Parce qu'on, Seigneur, on vit tellement selon nos propres désirs, tellement souvent. Mais je te prie, Seigneur, que ce texte-là puisse mettre les regards sur toi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre c'est quoi vivre au sein du corps de Christ. Comment qu'on est appelé à vivre, comment qu'on est appelé à regarder à celui qui est parfait dans tout aspect. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, puis que ton Église puisse être élevée vers toi. Amen. Amen. Donc, un petit contexte de Philippiens. Paul, ici, il se trouve dans les liens, il est en prison. On vient de chanter, puis pendant que j'étais assis dans mon banc, je pensais à ça, comment qu'on est libéré de nos chaînes. Mais lui, Paul, ici, il est en prison, enchaîné. Cependant, il est quand même libre, parce qu'il a été libéré du péché. Puis pour lui, c'est une joie d'être capable de servir un si grand Dieu, un si grand Sauveur, puis un si grand Évangile de cette manière-là, d'être dans les liens pour se présenter devant César. Au versets 27 à 29 du chapitre 1, pour nous mettre un peu en contexte de pourquoi que Paul, au chapitre 2, commence avec « Si donc », il dit ceci, de 28 à 30, pardonnez. « Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour eux est une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous avez soutenu, que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Donc Paul, dans les liens, écrit cette lettre
probablement comme étant une des dernières lettres qu'il allait écrire aux Philippiens. Il savait qu'en se présentant devant César, il allait peut-être recevoir la mort. Donc, on voit une certaine urgence. Il dit, oui, on a reçu cette grâce de croire en lui, mais on a aussi reçu cette grâce de souffrir en lui. Cependant, c'est sûr que c'est difficile quand on souffre. On n'aime pas ça. On est encore dans ce corps qui a tellement de difficultés. Mais on est appelé à souffrir. Mais par contre, on est capable d'avoir une expérience avec Dieu. Puis on voit ici quand Paul il dit « si donc », c'est pas un « si » qui est conditionnel. C'est pas quelque chose que, bon, mais si je rouvre la porte du frigidaire puis que je vois qu'il n'y a plus de beurre, ben je vais la mettre sur ma liste d'épicerie. C'est pas quelque chose que s'il y a quelque chose qui arrive, on va faire telle affaire. Mais c'est plutôt un « si donc » qui fait à l'appel à l'expérience que tous les Philippiens ont reçue quand ils sont devenus enfants de Dieu. Il dit, s'il y a quelque consolation en Christ, hein, quand ils ont reçu le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux, quand ils ont reçu l'Esprit de Christ en eux, ils ont reçu une consolation de leurs péchés entièrement, parfaitement. S'il y a quelque soulagement dans la charité, quand ils sont devenus enfants de Dieu, ils ont reçu l'amour parfait de Dieu qui vient en eux. Quelque chose qui vient soulager les plaies de nos cœurs. Ouais. Romains 8, versets 38 à 39, dit ceci, puis je l'ai mis à l'écran. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cet amour qui a traversé une si grande distance qu'il n'y a rien qui est capable de nous séparer. Donc aujourd'hui, l'idée principale de notre texte, c'est ceci. La communion fraternelle nécessite une humilité centrée sur Christ. Je répète, la communion fraternelle nécessite une humilité centrée sur Christ. Et mon premier point, c'est regarde tes bénédictions et partage. Alors, on a déjà vu un peu comment on reçoit des grandes grâces, des grandes bénédictions de notre Seigneur, de Christ qui vient puis qui nous console, qui nous soulage. Mais Paul, il vient puis il continue puis il dit, on a une union d'esprit avec lui. On a les mêmes désirs. Quand on devient enfant de Dieu, c'est quelque chose que chacun de nous qui sont ici présents ont reçu cette union d'esprit-là qui vient quand on est enfant de Dieu. On a les désirs transformés. Nos désirs ne sont plus maintenant les désirs de ce monde, mais ils sont des désirs qui sont alignés avec les désirs de Christ pour nous. On décide de mettre de côté notre vie charnelle puis de chercher la sainteté. Continue. Paul dit, s'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, encore une fois, toutes ces choses-là, c'est des choses qui découlent de notre relation avec Christ. On est capable de voir ici à Hébreux 4, au verset 15 et 16, qui dit ceci. Car nous n'avons, ouais, c'est gros, hein? Je me sens petit à côté de l'écran. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. En tout, si ça veut vraiment dire toutes les choses que vous avez vécues, vous êtes capable d'aller vers lui. Et il est capable de compatir aux choses que vous avez vécues. Sans commettre de péché, lui a été parfait. Il n'a pas tombé comme nous. On a tellement tendance à tomber souvent. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. On est capable de s'approcher du trône de grâce et de recevoir cette compassion et cette miséricorde qui vient de Christ. Mais par contre, toutes ces belles choses-là qu'on a reçues de la part de Dieu, on n'est pas censé de les garder seulement pour nous-mêmes. Vous voyez, il y a
Oui, c'est bon qu'on a une vie personnelle avec Christ, mais par contre, elle n'a pas été appelée seulement pour rester comme ça. On est appelé à avoir une vie ensemble en tant qu'Église, puis on l'a vu déjà à plusieurs reprises dans les dernières semaines, comment on n'est pas appelé à être tout seul, mais qu'on est appelé à vivre de manière communautaire. Et Paul, il dit ceci au verset 2. Il commence en disant « Rendez ma joie parfaite ». Pourtant, dans le chapitre 1 de Philippiens, Paul, il dit qu'il y a une grande joie au niveau du fait que les Philippiens prennent part à l'Évangile, au ministère de l'Évangile. Par contre, on voit que sa joie, il manque encore un petit quelque chose pour qu'elle soit parfaite. Autant où c'est qu'ils sont, Paul écrit où c'est que l'Église de Philippe est un petit peu dans des petites chicanes qui se passent. Puis, il voit qu'il manque quelque chose. Puis, il dit ceci ensuite. Il dit « Rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » D'être unis. Une des choses que je me suis déjà fait dire, que ça m'a aidé beaucoup à comprendre la joie, puis la réelle joie qu'on est capable d'avoir en Christ, c'est qu'une joie n'est jamais parfaite tant qu'elle n'est pas partagée. Plusieurs d'entre vous ici, on a toutes des passions, des choses qu'on aime faire dans la vie, qui sont peut-être qu'on considérerait à l'extérieur de l'Évangile, même si je crois que tout ce que l'on fait est sain, est une bonne chose, puis rend gloire à Dieu. Mais on a toutes des passions. Il y en a que ça va être peut-être la mécanique, il y en a que ça va être leur travail, leur carrière. Pour moi, si vous me parlez de nourriture, de viande fumée, écoutez, je suis sur un nuage, parce que j'aime beaucoup ces choses-là. Mais par contre, quand vous communiquez les choses qui vous passionnent à quelqu'un qui n'a pas la même passion que vous, des choses, vous êtes capable d'avoir peut-être une conversation, mais vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Vous voyez que c'est pas réciproque. Par contre, Paul ici, il nous dit, on est appelé à être unis, tous ensemble, dans le même but, dans le même objectif de l'Évangile. Fait que quand on partage les uns aux autres, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Tous ont reçu le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Fait que quand on est capable de partager puis de communiquer, c'est la même chose avec toutes nos passions externes. Si vous aimez la mécanique puis vous pognez quelqu'un, un garagiste qui tripe aussi, vous êtes capable de parler pendant des heures et des heures. Et vous avez un ami qui vient de se créer juste à cause de ça. C'est la même chose au sein du corps de Christ. Quand on a cette passion-là, on est capable d'en parler puis de s'encourager les uns les autres. Dans ça, on a la même passion. Puis je trouve ça très intéressant au verset 2, justement, quand il dit d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ça vient un petit peu en parallèle avec le verset 1. Que c'est quelque chose qui découle de notre relation avec Christ, mais cette relation-là est censée de nous impacter directement dans la vie de tous les jours avec les croyants. Si on est capable de... Oui, on l'a à l'écran. On est capable de voir ici qu'on a une consolation en Christ. Puis qu'au verset 2, on est appelé à avoir les mêmes sentiments. On est censé de s'aimer les uns les autres, de partager les uns avec les autres, de s'encourager, de se consoler les uns les autres. On est capable de voir au verset 1 qu'on a un soulagement dans l'amour. Dans d'autres versions, ça va peut-être marquer dans la charité. Et au verset 2, ça dit d'avoir un même amour. Hein? Encore une fois, le mot qui est là en grec veut dire justement d'avoir ce cœur charitable, d'aller vers les autres, de partager les choses que nous avons. D'avoir un même âme. Puis on est clairement capable de voir le parallèle avec le verset 1 qui dit qu'on est unis d'esprit avec Christ, puis une même pensée, qu'on avance tous dans la même direction, qu'on est en accord sur comment qu'on va avancer ensemble. Puis Paul, il veut que sa joie soit rendue parfaite, que les Philippiens, ils partagent, puis ils se communiquent toutes ces merveilleuses grâces qu'ils ont reçues de Christ, mais que ça soit maintenant partagé au sein de l'Église, au sein du corps de Christ.
Mais comment est-ce qu'on est capable de le faire? Puis on rentre dans le creux de notre message. Au verset 3, il dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Mon point 2, qui dit ceci, « Regarde les autres, descends. » Paul il continue il dit au verset 3, « De ne rien faire par esprit de parti. » On est capable de voir dans d'autres textes où c'est que Paul adresse l'Église de Corinthe dans 1 Corinthiens de 3, les versets 3 à 5 qui dit « Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand un dit « Moi je suis de Paul » et un autre « Moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. On n'est pas appelé à avoir un esprit de parti. On peut penser en ce moment, si vous êtes quelqu'un qui aime la politique, vous regardez un peu à ce qui se passe aux États-Unis avec les élections qui s'en viennent. Une des choses que les analystes font de plus en plus, c'est de regarder quand il y a des projets de loi qui sont proposés, de voir qui vote comment. Ça devient quasiment un scandale quand quelqu'un qui fait partie d'un parti quelconque vote pas avec la majorité de son parti. Ça devient quasiment un scandale de dire « Ah, cette personne-là est un traître. Il n'a pas voté selon notre même parti. » Mais en tant que chrétien, en tant qu'enfant, en tant que disciple de Christ, on n'est pas appelé à seulement faire les choses parce qu'on fait partie d'une personne. C'est pas à cause que vous êtes nécessairement à Doxa que vous dites « Ah, ben, la manière de faire les choses dans la foi, c'est seulement de la manière que Doxa les fait. » Non, on croit qu'il y a d'autres églises qui font des super de bonnes choses qui sont un petit peu différentes des nôtres, puis on est unis dans le Seigneur, même si les choses sont pas exactement pareilles qu'ici. On n'est pas appelé à se diviser sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance au sein du corps de Christ. Puis il dit aussi de ne pas faire les choses par vaine gloire. L'Église à Philippe est une Église de son temps. Ils sont une Église au temps romain, sous la gouvernance de l'Empire romain. Puis une des choses que les Romains est très important pour eux, c'est le casque qu'ils portent. Le casque qu'ils portent pour aller en bataille, l'armure qu'ils portent, le statut qu'ils ont. Peu importe comment que les gens, l'image qu'ils dégagent, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour eux. Puis Paul leur dit, ne faites rien pour votre propre gloire. Ne faites rien pour une gloire qui change rien. En gros, il dit, faites des choses pour la gloire qui en vaut réellement la peine, la gloire qui revient à Dieu. Mais de ne pas regarder à ses propres succès comme étant les siens, mais plutôt à être des grâces de choses qu'on a reçues de Christ, de Dieu. Comment qu'on peut le faire? Paul continue au verset 4. On va rapidement sur les points. Mais c'est correct, la parole de Dieu est enseignée puis est vue ce matin. Puis je prie qu'il est dans mon cœur que ça fasse effet sur chacun d'entre vous. Qui dit ceci, de considérer les intérêts des autres au lieu de ses propres intérêts. Hein, encore une fois, ça fait référence un peu à la vaine gloire, à le désir de prendre parti, puis de faire les choses selon une telle personne ou une telle manière de le faire, puis que ça cause de la division. Mais au contraire, il dit, au lieu de regarder à vos propres intérêts, considérez les intérêts des autres. On voit souvent dans les couples, dans les mariages, en général, tout va quand même très bien quand chaque personne commence à considérer l'intérêt de l'autre au lieu de considérer ses propres intérêts. Hein, je pense à ma femme qui est assise là. Quand moi, je considère ses intérêts, puis elle considère les miens, on est capable, ça va bien. Souvent, le problème commence quand moi, je commence à considérer mes propres intérêts au-dessus des siens. Hein? On a écouté déjà 3 films de filles. Est-ce qu'on peut écouter un que moi j'aime?
Hey, j'ai eu une grosse journée à la job, là, ça ne te tente pas de faire la vaisselle. Puis là, il commence à avoir des disputes, des chicanes, des choses comme ça qui commencent à embarquer. Puis c'est à cause de mon orgueil, à cause des choses que moi, je fais dans mon propre cœur, puis après ça, qui se répand dans le couple. C'est la même manière au sein de l'Église. On est appelé à se revêtir d'humilité, à considérer les intérêts des autres. C'est quoi l'humilité? L'humilité, très simplement, on peut regarder un thème très simple, c'est de réaliser notre petitesse devant un si grand Dieu. On regarde à Ésaïe, au chapitre 5 d'Ésaïe, qui n'arrête pas de dire « Malheur à vous, malheur à vous, malheur à vous ». Puis ensuite, au chapitre 6, quand il est devant un grand Dieu, devant le trône de Dieu dans une vision, puis qu'il voit à quel point que lui est sale, il dit « Malheur à moi, parce que je suis avec les lèvres impures, puis je marche avec ceux qui ont des lèvres impures. » Il réalise à quel point que lui, il est aussi pire que tous les autres à côté à qui il disait « Malheur à vous ». Il se met avec eux, puis il réalise la distance qu'il y a entre lui et Dieu. L'humilité, c'est pas de dire « Ah, je sais que Dieu m'a donné des talents, mais bon, je vais faire comme si je les avais pas comme ça, mais que je l'accomplisse, ben le monde va être bien fier, puis ils vont dire « Ah, lui, c'est quelqu'un de humble qui a été capable de faire les choses. » Non, ça, au contraire, les amis, c'est de l'orgueil. Si on réalise tous les talents que chaque personne nous a donnés, que Dieu nous a donnés, puis qu'on les met au sein de l'Église, on reconnaît par contre que ça vient pas de nous, mais ça vient de celui d'où c'est que toute bonne chose vient de Dieu. Donc, on est appelé à considérer les intérêts des autres au lieu de considérer nos propres intérêts. Comment qu'on est capable de le faire? Comment est-ce que ça peut prendre place réellement dans une église? Mon point 3, regarde à Christ, imite-le. Au verset 5, il continue en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. » Je ne sais pas s'il y en a ici qui sont un petit peu chasseurs. On tombe pas mal dans le temps de la chasse à ce temps-ci de l'année. Puis on pense à comment on est capable d'attraper les animaux, comment on est capable d'attraper nos proies. Puis on le fait avec une passion, avec une vigueur, d'être capable de capturer l'animal. Mais Christ n'a pas regardé de cette manière-là d'être égal à Dieu. Puis qu'est-ce qu'il a fait au contraire? Il dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Hein? Nous, quand on doit se dépouiller, on doit enlever quelque chose. Hein? On peut prendre l'exemple d'un manteau, où c'est que quand on se dépouille, on enlève le vieil homme afin de revêtir l'homme nouveau. Par contre, c'est pas la même chose avec Jésus. Jésus, quand il se dépouille, comment qu'il se dépouille? Il se dépouille, il n'y a rien à enlever. Il est parfait, mais il revêt l'humanité, il revêt l'homme. Robbie Simons a eu une très belle image dans une de ses prêches au niveau de comment qu'on est capable de le voir un peu. Sur le monde de la transfiguration, quand on voit que Christ se met à briller, c'est comme si Christ fait juste ouvrir un petit peu le manteau pour qu'on est capable de voir sa gloire resplendir au travers de tout ça. Au travers de lui, on est capable de voir qu'il n'a pas perdu sa divinité. Quand il revêt l'humanité, il n'a rien perdu qui le rendait Dieu. Il n'a pas perdu aucun de ses attributs. Il ne s'est pas délaissé de sa gloire, mais il a décidé de la recouvrir pour un temps. Puis quand il a enlevé le manteau, il nous a juste permis de voir un petit peu c'était quoi qui se passait en dessous. On voit qu'il y a une grande distance qui est parcourue entre Christ et nous. On pourrait prendre exemple pour ramener au temps romain comme si César,
lui qui est sur son trône, qui règne sur l'Empire romain, qui a le pouvoir décisionnel sur la mort et la vie des gens, que c'est celui qui vient et qui fait toutes les lois. Puis on va s'entendre, il n'y a pas toujours eu des bons Césars qui ont fait des bonnes lois pour le peuple. Mais c'est comme si celui qui a autorité sur toutes choses disait, je vais délaisser mon trône, je vais délaisser les festins, je vais délaisser toute la bonne nourriture, toutes les bonnes choses que j'ai, tout le contrôle que j'ai, puis je vais venir travailler dans une porcherie avec des cochons, avec une odeur de fumier intense. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec des cochons, mais ça pue. Ça pue, ça sent pas bon, c'est fort, ça crie, ça casse les oreilles. Mais c'est comme si celui qui était au plus haut placé d'un empire vient puis travaille dans une des places les plus dégoûtantes pour le peuple. C'est comme s'il venait servir le peuple en disant, moi je vais m'occuper des cochons pour que vous ayez de la viande à manger. On est capable de voir l'exemple qui est quand même assez intense de la distance qui est parcourue. Par contre, Jésus-Christ, la distance est encore plus grande. Il y a rien qui compare réellement à comment que Christ a descendu pour venir vers nous. Donc, on est appelé à imiter Christ dans tout aspect. Non seulement il s'est humilié en descendant pour venir nous voir, mais il s'est humilié en vivant. Juste le fait qu'il vivait parmi un peuple qui était pécheur, rejet. Christ était rejet de tous les gens autour de lui. Il y avait des gens qui étaient là pour l'attaquer et l'attaquer sans cesse. Mais il est venu, puis il a pris la forme humaine, souffrir chaque jour de sa vie pour venir souffrir en mourant à la croix pour nous, parce qu'il a considéré nos intérêts avant de considérer les siens. Il a voulu nous réunir avec lui, qu'on puisse jouir d'une parfaite relation avec lui. Puis il est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour nous racheter à lui. Donc, on est appelé à vivre de la même manière que Christ a vécu pour nous. On est appelé à vivre et de marcher dans la même humilité qu'il a marché. On est appelé à considérer les intérêts des autres de la même manière que Christ a considéré nos intérêts au-dessus des siens. Puis j'inviterai déjà les musiciens à s'avancer pour notre temps de louange après le service. Mais je vous invite à regarder dans vos rangées en ce moment. De regarder à gauche et à droite. Est-ce que vous êtes capable de connaître c'est quoi les intérêts des gens dans votre rangée? Est-ce que vous êtes capable de dire, comment est-ce que je suis capable d'encourager? Comment est-ce que je suis capable d'aimer? Comment est-ce que je suis capable de partager la relation que moi j'ai avec Dieu, que moi j'ai avec Christ? Comment est-ce que je suis capable de la partager aux gens qui sont ici avec moi? Il faut qu'on soit capable de se connaître les uns les autres. Il faut qu'on ait une relation les uns envers les autres. Il faut qu'on descende de notre trône de confort pour s'humilier, pour aller vers les autres et considérer l'intérêt des uns des autres par-dessus tout. C'est comme ça que Paul nous appelle à vivre au sein de l'Église. Donc, laissez-moi prier pour conclure notre temps de message ce matin. Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire pour chaque personne qui est ici, chaque personne qui a entendu le message, chaque personne qui va faire le cours de counseling biblique afin de servir dans ton Église. Je te prie, Seigneur, que tu puisses être glorifié, que ton Église, Seigneur, peut voir l'importance d'agir comme Christ, d'être transformé de jour en jour à l'image de Christ. Seigneur, je te prie que tu puisses agir dans mon cœur pour que tu puisses le faire même dans ma propre vie. On a tous besoin, Seigneur, de descendre puis de regarder à Christ. Je te prie, mon Dieu, que pendant qu'on passe cette semaine, qu'on est capable de considérer les intérêts des uns des autres, qu'on est capable de penser à nos frères et sœurs qui souffrent et de partager l'amour qu'on a reçu en Christ, partager la consolation qu'on a reçue en Christ, qu'on est appelé, Seigneur, à être unis d'un même cœur.
unis, Seigneur, de même pensée. Seigneur, fais qu'on puisse avoir une joie qui est parfaite. Seigneur, je te prie que tu puisses faire ton œuvre ce matin à l'Église d'Oxa. Amen.